Je suis Monsieur l'abbé Alexandre Masunda Kibeti, prêtre du diocèse de Matadi, et depuis quelques années, professeur et formateur au petit séminaire Saint-Charles-Luanga de Kibula. D'accord. Je suis arrivé dans cette maison en septembre 2007 pour commencer mes études. J'y ai fait toutes mes études secondaires, humanitaires également. Je suis allé au grand séminaire de Maïdi pour la philosophie et la théologie. Et en 2019, il avait plu à Monseigneur Daniel Landoumaï, à cette époque, paix à son âme, de me nommer comme formateur dans ce petit séminaire. Je suis donc à ma 6e année. L'expérience qu'on a faite ici est double. Comme élève d'abord, et maintenant comme formateur, éducateur et professeur. Tout au début, comme élève, j'avoue que c'était pas facile. Quitter la maison paternelle pour venir aussi loin. J'ai dit loin parce que Kibula est dans la forêt. Kibula est à 90 km de la grande cité de Kimpese, avec une route très malade aujourd'hui. Permettez-moi de le dire, une route apparemment sur laquelle on ne prête pas attention, mais qui en réalité garde un joyau. Ces joyaux, c'est justement cette école de grandes factures qui forme des élèves qui deviennent demain de grands cadres de la société, des pasteurs, des prêtres dans l'église. Et donc, c'était une expérience double. Comme élève, on avait un sentiment de souffrance d'abord parce que la formation ici, elle est coriace, dure, une formation pas seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle, humaine et donc intégrale, qui forme tout homme et tout l'homme. Et en étudiant, on éprouvait beaucoup de difficultés parce que on subissait. Mais c'est en sortant d'ici, en finissant ici, d'ailleurs, pas ça, déjà avant, voilà, après 3 mois de formation ici, après un trimestre, on en sort déjà transformé. Et ce sont les autres qui remarquent que celui-là a changé. Notre façon d'être, notre expression orale, nos manières, et donc, Kibula change un peu tout homme et tout l'homme, comme je l'ai dit. Mais on sent plus les fruits de cette formation ardue après 4, 5, 6 ans. Alors là, on se sent capable d'aller affronter presque tous les domaines de la vie, scientifiquement, même spirituellement. C'est cela que Kibula a de très spécial. Voilà, une formation intellectuelle dure, une formation spirituelle équilibrée, une formation humaine adéquate. C'est un peu ça que Kibula a de spécial. Nous avons déjà cet honneur d'être inscrits dans l'histoire en tant qu'acteurs principaux et présents dans la célébration de ces jubilés de Chêne. 80 ans, ça se célèbre. Exactement. 80 ans, c'est la force de l'histoire qui se manifeste dans une institution qui a résisté. Je l'ai dit parce que Kibula a survécu, Kibula a connu des moments forts, mais aussi des moments de crise où il fallait résister contre le vent de la mort. Je parle de la mort de la maison. Il fallait résister contre le vent de la destruction. Il fallait travailler pour que la maison revive. Et là, on est passé par des chemins difficiles pour arriver à maintenir cette maison. J'ai fait allusion à toutes les tempêtes financières qu'on a connues,
hein, quand on voyait la maison s'écrouler et que rien ne se faisait, nous, voilà, nous avons un peu vécu ces temps difficiles et nous en sommes quand même sortis. Okay. Et là, on loue vraiment les apports des différents personnages qui ont intervenu pour que cette maison vive encore. Je cite son Excellence Monseigneur André Giraud-Pindi, qui est le premier acteur du maintien de la survie de cette maison. Je vois aussi tous les anciens séminaristes qui s'impliquent bec et ongle, mais aussi tous les formateurs, prêtres, laïcs, ainsi de suite, qui travaillent d'arrache-pied dans un même esprit pour que cette maison tienne. Et donc, vivre ces jours de 80 ans nous fait de la chair de poule. On pense d'où nous sommes venus, où nous sommes, et nous ressentons cette joie-là de vivre demain en espérant que, en croyant même que cette maison vit et qu'elle vivra encore. Et donc c'est un sentiment de joie, d'émotion en même temps, mais aussi un sentiment de réjouissance parce que la maison a tenu, nous avons tenu et la maison tiendra encore. Enfin, c'est une question aussi importante parce que je l'ai écrit quelque part dans un article publié dans le bulletin diocésain. Et nous vivons avec des personnes d'une génération différente à la nôtre. Nous avons des enfants dont l'âge varie entre 10 et 16 ans. 10, 11, 12, 16 jusqu'à 16 ans. Et ce sont des enfants qui partent de leur famille pour être jetés dans un monde totalement inconnu où ils n'ont ni père ni mère biologique. Et c'est nous qui jouons le rôle de papa et de maman pour ces enfants-là. Des enfants qu'on ne connaît pas tout au début, mais que nous devons accepter dans leurs caprices, dans leurs faiblesses, dans leurs dérangements, dans leur intelligence, tout comme dans leur, excusez-moi, idiotie. Parce qu'il faut combler tous ces vides-là. En tout cas, oui. Et voilà. Et donc, c'est un sentiment de peur, d'abord, parce que on fait la découverte et la rencontre de l'inconnu. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous devez vivre et en qui vous devez infuser un savoir qui doit faire de lui un homme demain. Alors, on les reçoit dans ce qu'ils sont, on leur montre le chemin intellectuellement, spirituellement, humainement. Il y en a qui acceptent ce qu'on propose comme formation, d'autres n'acceptent pas cela parce qu'ils trouvent que c'est dur, et ainsi de suite. Il y en a qui s'en vont, ils quittent donc, et nous, ça nous fait toujours mal lorsque on perd une brebis, parce qu'il n'a pas accepté ce qu'on veut faire de lui, ce qu'on veut faire pour lui de bon. Et donc, gérer ces enfants n'a pas toujours été facile, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais on s'efforce de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'eux aussi deviennent demain des hommes valeureux dans l'Église, des hommes valeureux dans la province, dans les pays et dans le monde. Voilà. Chers parents, et vous tous qui nous suivez par la voie des ondes, Kimula est une école de formation. Kimula était mort à un moment donné, mais je l'ai dit tout haut, avec toute ma fierté d'homme, Kimula renaît de ses cendres. Kimula vit encore et il est en forme. Kimula forme encore. Il y a un adage qui dit donnez à votre enfant une maison, une voiture, il s'en servira et cela finira par s'envoler. À votre mort, la famille peut tout de même venir ravir aussi. Exactement. Mais donner une tête bien faite à un enfant, voilà un héritage qu'il faille nécessairement donner à tout enfant.
Et donc, je vous invite à envoyer vos enfants au petit séminaire d'Ekibula pour une formation adéquate. Vous ne les regretterez jamais parce que Kibula forme sur tout point de vue et ceux qui y travaillent ont encore la conscience de la tâche qui leur revient. Vous pouvez encore nous faire confiance, vous pouvez encore faire confiance au petit séminaire d'Ekibula, vous pouvez encore faire confiance au diocèse de Matadi parce qu'on cherche à donner à la société des hommes valeureux, des hommes qui tiennent aux valeurs humaines. J'en profite en même temps pour lancer un message à nos autorités politico-administratives, ceux qui gèrent la chose publique. Nous sommes très souvent tristes de constater que apparemment Kibula ne figure même pas dans les notes infrapaginales des agendas de nos hommes qui nous dirigent. C'est très triste parce que Kibula est un patrimoine provincial. C'est un patrimoine national qui a formé des valeureux hommes qui ont eu à diriger ces pays, qui dirigent encore notre province, qui enseignent de valeureux prêtres et pasteurs qui se démènent partout et à tout moment pour la survie des âmes. Malheureusement, nous avons comme l'impression que les différents cris d'alarme lancés par les autorités ecclésiastiques pour réhabiliter la route, ces tronçons Kimpese, Malanga, Kasi, Kibula, ces cris sont restés lettres mortes. Chères autorités politiques, nous implorons encore votre magnanimité pour jeter un regard de compassion sur cette route. Pas seulement pour le petit séminaire, mais pour cette région de Kassi qui produit, qui travaille, qui nourrit la province, qui nourrit la capitale même, mais qui souffre d'un oubli visible. Le petit séminaire est à 90 km de la cité de Kimpese, mais avec un tronçon qui fait en sorte que les gens passent parfois 3-4 jours en route. Les enfants viennent, ils dorment en route, les enfants sortent, ils passent nuit en route parce qu'ils s'embourbent et la route semble être oubliée. Nous implorons encore votre bonne volonté pour que vous pensiez à cette maison et à cette région de Kassi.